Salut. Donc, à travers cette tutoriel, je vais vous montrer comment installer WordPress. WordPress qui est un CMS, un système de gestion de contenu. Et voilà, WordPress permet de créer des sites web dynamiques. À travers WordPress, vous n'avez pas besoin de trop coder, même si derrière on peut vachement bien coder. Mais là, je vais juste vous montrer comment l'installer. Voilà, pour l'installer, nous avons besoin de deux éléments. Voilà, nous avons besoin d'un serveur et d'un navigateur. Voilà, moi dans mon cas, je vais utiliser un serveur local qui est le ZAMP. Voilà, vous avez WAMP, vous avez une multitude de serveurs. Donc, vous choisissez à votre guise et dans le navigateur. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez le navigateur, vous allez vous tapez le lien du site officiel qui est wordpress.org. Voilà, sur ce lien, vous allez voir, voilà, obtenir WordPress. Ça vous permet d'avoir la dernière version de WordPress. Une fois cliqué sur obtenir WordPress, ça va vous générer un fichier zip. Et voilà, et ce fichier zip qui est là dans mon cas. Donc en Windows, c'est voilà, vous extrait, vous dézippez, voilà, dézippez le fichier zip en faisant clic droit. Vous allez voir extraire tout. Mais moi, dans mon cas, je clique simplement sur ça. Il va m'extraire le dossier. Donc voilà votre dossier qui est la WordPress. Bon, je vais le renommer parce que je veux créer voilà, un site d'une boutique, voilà, de shop pour des boutiques. Voilà, je copie mon dossier que je viens de zipper. Je le copie comme cela. Et voilà, j'ai une application. Dans votre cas, vous allez dans disque local C, vous allez voir ZAMP. Voilà, disque local C, ZAMP. Et une fois que vous êtes sur ZAMP, vous allez voir le fichier HTTDoc. C'est là que viennent tous les documents. Voilà, donc je colle mon dossier que je viens de supprimer. Voilà, voilà, mon dossier que je viens de plutôt, je viens de dézipper. Voilà. Voilà, une fois cette étape accomplie, je viens sur mon navigateur. Voilà, sur mon navigateur, je tape au localhost. Voilà, je vais aller créer ma base de données parce que WordPress, c'est un site, ça vous permet de créer des sites web dynamiques. Et voilà, et un site web dynamique a forcément besoin d'une base de données derrière pour fonctionner. Donc, je viens voilà, dans mon disque, dans mon localhost, dans mon serveur local. Ici, je clique sur base de données. À ce niveau, je mets shop. Voilà. Oui, c'est vrai que ici, je peux aller chercher le UTF-8 General CI pour l'encodage, mais c'est vraiment pas trop nécessaire. Mais vraiment, bon, je le fais quand même. Donc, je mets UTF-8 General CI. Je clique sur créer. Vous allez voir que ma base de données a été créée et elle est vide. Elle ne comporte pas de table. Elle ne comporte pas de table. Et je l'ai dit, vous allez voir tout à l'heure quand je veux faire la connexion. Et vous allez voir comment ça va se faire. Donc, je clique là, je mets localhost. Voilà, je fais bas, je mets shop. En faisant comme ça, je vais lier ma base de données à mon dossier WordPress. Voilà, je clique sur ça. Et sur une page d'accueil, voilà, une page de bienvenue, voilà, qui met dit bienvenue. Sur WordPress, le nom de la base de données, voilà, c'est la base de données que je viens de créer. L'identifiant de la base de données, l'identifiant MySQL, c'est pas l'identifiant de la base de données. Donc, c'est vrai que je pouvais créer ici, à ce niveau, je pouvais créer, et voilà, lors de la création de ma base de données, je pouvais créer des comptes utilisateurs. Je vais créer des comptes utilisateurs à ma manière, voilà. Mais je préfère utiliser le compte root. Voilà, ici l'interface MySQL, mot de passe de la base de données. En créant la base de données, j'ai pas associé un mot de passe. Et hôte de la base de données qui est localhost, ainsi de suite. Donc je clique sur c'est parti. Là, il me demande le nom de la base de données, je mets shop. L'identifiant, je mets route. Voilà. J'ai pas associé de mot de passe, donc je laisse ce champ vide et je clique sur envoyer.
Voilà, bon. Dans mon cas, il est impossible d'écrire dans le fichier, voilà, voilà. Avec Windows, vous n'aurez pas ce souci-là. Voilà, il me demande d'aller créer ce fichier-là. Voilà, donc il dit vous pouvez créer le fichier, voilà, manuellement et coller le contenu suivant. Donc je vais copier ce contenu et je vais aller dans mon dossier ici. Voilà ce que je vais faire. Et bon, je vais copier, je vais copier ici et je vais le coller, je vais le renommer. Je vais le renommer voilà, je vais renommer ça en wp-config. Donc je disais tantôt que ça et ça ne vous ceux qui ont les utilisateurs Windows, vous n'aurez pas ce souci là. Vous n'aurez pas ce souci, donc je vais l'ouvrir à TextEdit. Je vais CTRL A, je vais coller ce qu'il m'a dit de faire et c'est fini. Donc une fois j'ai créé, je clique sur lancer l'installation. Donc vous voyez, là c'est bon, il me demande le titre du site. Je peux mettre voilà, OpenShop, voilà, OpenShop, boutique ouverte. Et il me demande l'identifiant. Voilà, je peux mettre shop en fait. Non, shop. Il me demande de mettre mon mot de passe. Bon, le mot de passe, je vais essayer de cacher ça. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et l'adresse mail. Voilà, là, vous n'êtes pas tenu, mais si vous devez envoyer ça en ligne, c'est vraiment obligatoire. Je vais mettre shop@gmail.com. Ici, il y a la case demander au moteur de recherche de ne pas indexer. Ça veut dire que si on coche cette case, vous êtes en train de dire au moteur de recherche Google de ne pas référencer votre site, ce qui n'est pas bon pour votre site. Donc, je clique ici sur installer WordPress. Il dit que voilà, WordPress est installé, merci et profitez. Maintenant, une fois que je l'installe, voilà, je vais aller vous montrer ici. Voilà ce que je disais. Voilà, je vais aller dans ça. Vous allez voir que vous avez vu que ma base de données qui était vide, il l'a remplie avec toutes les tables. Voilà, contenant dans le dossier WordPress que j'avais. Donc voilà, il va créer toutes ces tables là. Voilà. Donc je viens ici, je clique sur se connecter. Voilà, j'avais mis shop. Voilà, je mets mon mot de passe que j'ai mis. Je me connecte. Voilà, bienvenue sur WordPress. Et bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que